Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Pipon Papier et notamment sur la chaîne, non, toujours la chaîne Pipon Papier et notamment sur la rubrique Scrap by Pipon numéro 2. Oui, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de Scrap by Pipon, le dernier il remontait au mois de mai et nous sommes au mois de juillet, donc ça fait 2 mois, effectivement. Donc à l'occasion de ce Scrap by Pipon, je vais vous présenter une création pour laquelle j'ai participé à un défi organisé par la communauté Fantasy Scrap. Donc Fantasy Scrap, c'est une communauté bienveillante et sympathique de scrapeuses, donc tenue par Lily Loué. Donc je vous indiquerai toutes les informations sur la barre de description. Le but est donc d'organiser des défis régulièrement et ensuite de présenter les différentes propositions de création par les participantes. Et ces créations vont être après mises en ligne, diffusées sur le blog de Fantasy Scrap et également sur Instagram. Donc là pour le moment c'est sur le compte de Lily Loué. Mais elle a dit qu'elle créerait un compte propre à Fantasy Scrap. Voilà, donc vous verrez du coup en haut à droite la barre d'informations pour justement accéder à la chaîne de Lily Loué et dont différentes vidéos qui présentent du coup ce fameux blog de Fantasy Scrap et également une présentation de la communauté Fantasy Scrap via l'application Discord. C'est là où nous nous échangeons entre scrapeuses les idées de scrap, les créations. C'est là où également, si vous avez des questions, vous voulez troquer, échanger vos créations avec d'autres scrapeuses, c'est le bon endroit. Voilà. Donc, à l'occasion du défi du mois de juillet 2020, j'ai créé un marque-page parce que effectivement le thème de ce défi est de créer un marque-page avec 2 critères précis. Donc il faut que ce marque-page contienne des tons pastels et également un shaker. Vous verrez du coup lors de cette vidéo les différentes étapes de ma création pour participer à ce défi et je vous dis bon visionnage. C'est parti! Pour commencer, je prends 2 bandes rectangulaires de 18 cm de longueur et de 5 cm de largeur de couleur verte pastel afin de répondre à une des consignes du défi qui est de respecter, d'avoir des tons pastels sur sa création. Et ensuite j'ai pris un ruban en tissu de chez Emma de 18 cm de longueur. À l'aide d'une matrice de découpe, j'ai fait découper 2 dies en cercle à rebord ondulé de couleur rose pastel afin de faire un petit rappel avec une des couleurs du ruban en tissu. Et ensuite, sur une des dies, j'applique le Glossier Accent sur le rebord de cette die afin d'y mettre un peu de relief et de pouvoir y saupoudrer des paillettes roses de la chaîne Emma également. Voilà, donc là j'ai mis un gros tas de poudre. C'est super. Mais c'est récupérable. Et j'ai perdu toute dignité. Donc voici le cercle, un des cercles pour le bout du ruban. Donc ça fait une finition sympathique hein, avec un petit contour pailleté. Et maintenant, je pose le ruban entre les 2 dies
et j'applique de la colle blanche de la marque Tombow, qui est une colle efficace, que j'apprécie particulièrement, parce qu'elle colle bien, et heureusement pour une colle. Voilà. J'enlève le surplus de colle. Ce n'est pas une étape très intéressante. Et je finalise le support en mettant le deuxième bout de ruban en sandwich entre les deux bandes rectangulaires. Je colle le ruban avec la même colle blanche. Et j'assemble les deux bandes rectangulaires à l'aide d'un ruban adhésif de 15 mm d'épaisseur. Donc ruban adhésif double face. Voici le support, le marque-page qui est prêt, presque prêt. Et nous allons passer à l'étape suivante, qui s'agit de créer le shaker. Donc ce que j'ai choisi comme forme de shaker, c'est le paresseux. Et j'utilise également la Distress Oxide pour pouvoir l'estomper, estomper le contour d'une des silhouettes du paresseux. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une des silhouettes qui a un ventre ouvert. Donc c'est là où on verra les sequins. C'est le principe du shaker. Hein. Donc j'ai estompé le contour pour rendre le papier avec un effet vieilli, et ensuite j'utilise un papier transparent, donc c'est un transparent de rétroprojecteur que j'avais mis de côté normalement pour illustrer des exposés quand j'étais au lycée. Et depuis ces années, depuis tant d'années, ces transparents étaient restés au fond du tiroir. Donc qui aurait cru que j'allais l'utiliser pour le scrapbooking. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai voulu coller le transparent sur le ventre du paresseux, sauf que là, je l'ai complètement rendu crado, ce transparent. Donc là, j'ai dû recommencer ma manœuvre. Et là, on ne voit plus de traces de doigts dessus, plus de traces de colle. Ensuite, j'ai également pris une mousse cartonnée achetée chez Cultura. Donc j'en ai fait un petit cadre. C'est ce qui va me permettre d'y introduire dans le cadre les sequins. Donc c'est la base du shaker. Là, vous pouvez voir, j'ai prédécoupé également les papates du paresseux. J'estompe également le contour de ces papates et à l'aide du Glossy Accent, je dessine les griffes de mon cher paresseux. Et pour faire ressortir les griffes, avec le Glossy Accent, j'y ai saupoudré les mêmes paillettes roses qu'au début de la séquence. Donc là, ça me fait de belles griffes roses pailletées. Après les pattes avant du paresseux, je procède aux pattes arrière du même paresseux. Et j'y saupoudre également les mêmes paillettes.
Donc après avoir fait les pattes, donc j'ai perforé un cercle à l'aide de la perforatrice Artemio, et ce cercle me permet de mettre en place le masque du paresseux. Et là, comme vous venez de le voir, j'ai également perforé une fleur à l'aide d'une perforatrice de Weissen Creative, et j'utilise le centre de la fleur pour en faire le nez du paresseux. Et j'ai également utilisé un des pétales de cette même fleur pour la bouche du paresseux. Et pour finaliser le regard langoureux du paresseux, je rajoute les faux diamants que j'ai achetés chez Leclerc il y a un petit moment. Donc des diamants roses en guise de yeux. Je procède à l'assemblage final de la première face du personnage. Les yeux sont fixés, le nez, la bouche et les pattes arrière, les pattes avant. Et ensuite sur la deuxième face, là j'estompe avec la même encre Distress Oxide le ventre, l'intérieur du ventre du paresseux. Et je fixe enfin le cadre de mousse cartonnée pour pouvoir y mettre les sequins transparents à effet métallisé de la marque Crealia. Donc j'ai acheté ces sequins chez Cultura. Donc, après avoir mis ces sequins, je fixe la silhouette, la première face du paresseux. Toujours avec la colle blanche de la marque Tombow. Et ensuite, je procède à la mise en place des cheveux avec ces fils de coton achetés chez Emma. Ce sont des fils de coton rose et blanc. Donc, pour pouvoir les fixer, je me sers d'un ruban adhésif double face de 3 mm d'épaisseur. Donc ce sont deux bouts de ficelle que j'ai pliés et que je fixe des deux côtés. Et ensuite, je me suis servi de la perforatrice pelouse pour constituer la houppette du paresseux. Donc là, j'ai juste pris quelques brins d'herbe pour en faire une houppette. Voilà l'intérieur de la tête du paresseux. Je fixe la tête en y étalant la même colle blanche. Et je presse bien les deux faces l'une contre l'autre. Voilà, donc le shaker paresseux étant terminé, je passe à la finalisation du marque-page. Donc,
s'agit de rassembler le paresseux et le support, mais il faut également y mettre des embellissements, du marque-page avec ces fougères que j'ai préalablement perforées avec la perforatrice Artemio. Donc j'ai pris des papiers à petits pois blancs sur fond vert pour casser la couleur unie du marque-page. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a un petit bout de mousse cartonnée qui dépasse, donc il fallait que je trouve une solution pour cacher ce bout. Et ce que j'ai fait, j'ai pris une fougère pour le cacher. Ne suis-je pas un génie ? Alors, les embellissements, donc ces fougères, je les place en haut et en bas du paresseux afin de créer un équilibre visuel sur le marque-page. Et là, il ne reste plus qu'à fixer le shaker avec le ruban adhésif double face. On voit le bon bout arriver. J'estompe un petit peu également avec la Distrex Oxyde Rose sur les fougères pour faire un rappel avec la couleur du paresseux. Le paresseux est fixé. Je replace bien ces dreadlocks. Et l'étape ultime du marque-page et la finition du bout de ruban. Bon, je l'ai trouvé un peu vide, tel quel. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une perforatrice à fleurs de la marque Weissen Creative et le même papier que j'ai utilisé pour les fougères afin de faire un petit rappel. Donc j'ai perforé cette fleur. Une fleur à petits pois que je place au milieu du bout de ruban. Et enfin, je place sur cette même fleur le faux diamant rose qui rappelle les beaux yeux doux de mon cher paresseux. Et voilà, voici mon petit bébé. Voici donc le fameux marque-page avec le petit ruban et le petit bout de ruban et mon petit paresseux qui apparemment a des problèmes de digestion parce qu'il fait une sale tête quand même. Ouais, il a des petits soucis digestifs. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en craft pour me soutenir et également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour suivre la notification des prochaines vidéos. Je vous dis scrapez bien, prenez soin de vous et de votre famille et je vous dis à très bientôt pour un prochain défi de Fantasy Scrap. Parce que effectivement, Fantasy Scrap organise un défi toutes les 2 semaines en général. Je compte sur vous pour nous rejoindre dans cette communauté. Voilà, voilà. Bon, bah, à très bientôt. Au revoir.